Dans le cadre du programme Herbe et Fourrage du Limousin, les chambres d'agriculture Arvalis et le GEDER de Bourganeuf ont mis en place un essai récolte-foin au GAEC Boucher à Saint-Dizier-les-Rennes au cours du mois de juin 2015. Cet essai s'est mis en place en partenariat et avec les moyens de la société Kuhn, les établissements Micard et la CUMA Vallée du Thorion. L'objectif de l'essai était de mesurer les vitesses séchage, débit de chantier, consommation de carburant et perte de fourrage de la fauche au pressage. Notre base de protocole intégrait 3 types de faucheuses. Une faucheuse classique, une conditionneuse à doigt et une conditionneuse à rouleau. Ces différentes machines ont évolué sur la même parcelle avec le même type de fourrage. On va déterminer le couvert végétal, en fait, sa composition et aussi la valeur fourragère de la prairie. Donc la technique est toute simple, hein. On a un quadrat de 50 cm de carré et on détermine à l'intérieur de ce carré le pourcentage qu'on va avoir en vide, le pourcentage en dicotylédone, en légumineuses et en graminées. Et ensuite, pour chaque catégorie, on va noter le pourcentage de présence de chaque espèce et ensuite, une fois que tout ça s'est établi, on va rentrer ça sur un petit logiciel qui s'appelle Préplus, qu'on a fait dans le cadre du programme Herbe et Fourrage et qui va nous donner une note pour la prairie. Donc sur la première phase de l'essai, là, on vient de caractériser la parcelle. Donc pour ce faire, on a pris des prélèvements d'herbe en verre, de manière à connaître le rendement en verre de la parcelle. Et pour savoir sur quel substrat on travaille, donc le type de prairie sur laquelle on est, le rendement moyen sur cette première coupe. Et pour ensuite pouvoir en déduire les pertes sur les autres phases de la récolte. Pour les mesures de perte à la fauche, nous avons utilisé des plateaux avec chaume artificiel. Ces plateaux ont une surface de 0,2 m², un cinquième de mètre carré. Ceux-ci sont placés sur la largeur de la coupe de la faucheuse et après le passage de la machine, on pèse les pertes pour chaque matériel. Pour une bonne utilisation des faucheuses, avant de passer sur nos parcelles d'essai, nous avons vérifié les différents réglages sur une autre parcelle, notamment la hauteur de coupe. Nous avons visé une hauteur de coupe entre 6 et 8 cm. À la suite de l'essai des 3 faucheuses, nous avons notre protocole comportait 9 modalités, avec notamment 2 vitesses de fauche, 8 et 12 km/h, l'utilisation des conditionneuses avec andin serré ou andin éparpillé, ou la préconisation d'un fanage tout de suite après la fauche pour éparpiller le fourrage directement au soleil. Pour les mesures de perte au fanage et l'andénage, nous avons travaillé avec 11 plateaux avec chaume artificiel, répartis de façon aléatoire sur la largeur de travail de l'outil. Donc les outils ont travaillé à peu près sur 8 mètres de large, donc 3 passages de faucheuse. Pour le pressage, nous avons travaillé avec une presse à champ variable à courroie et nous avons réalisé des balles de 150 de diamètre. Pour la mesure des pertes de feuilles, nous avons fabriqué un cadre avec une bâche que l'on a fixée sous la presse pour pouvoir récupérer les pertes tout au long du pressage pour chaque balle, plus les pertes lors du liage. Globalement, donc nous avons pesé toutes ces pertes pour avoir une mesure pour chaque balle et chaque modalité. Pour la vitesse séchage de la fauche à l'andénage, nous avons travaillé avec des pinces de prélèvement. Donc les pinces, c'est deux planches avec un couteau où on fait un prélèvement sur la totalité de l'épaisseur de l'andin par exemple.
Ensuite, pour chaque modalité, nous avons fait des prélèvements le matin et en fin d'après-midi avec 3 prélèvements par modalité. Ce qui fait qu'après on a pu faire les moyennes des taux de matière sèche, donc vitesse séchage. Au pressage, donc, nous avons suivi les taux de matière sèche après la mise en balle. Donc le prélèvement s'est fait par carottage sur le rayon de la balle, donc, ce qui nous permet d'avoir une bonne précision de prise d'échantillon parce qu'on travaille sur plusieurs épaisseurs d'andin. Ensuite, sur ces balles, nous avons pu suivre les températures et mesures d'humidité avec des sondes. Pour finir les mesures, nous avons réalisé des débits de chantier pour chaque matériel et les consommations de carburant. Pour ces mesures de consommation de carburant, nous avons installé un jerrycan de 15 litres sur le tracteur qui permet d'alimenter le moteur et de récupérer les retours. Et nous faisons donc une pesée avant et après chaque opération et par différence, nous avons le poids de carburant consommé. En conclusion, je vais vous présenter quelques résultats concernant les faucheuses. Entre les 3 faucheuses, c'est la conditionneuse à doigt qui a eu le taux de matière sèche le plus élevé. Cette même machine utilisée en andin éparpillé a eu 5 points de matière sèche en plus qu'en andin serré, car le fourrage est beaucoup plus exposé au soleil au début. Une vitesse d'avancement de 8 ou 12 km/h n'a pas eu d'effet sur le conditionnement. Pour les pertes, c'est la conditionneuse à doigt qui a eu plus de pertes. On situe ça entre 30 et 38% de plus que les 2 autres faucheuses. Pour les consommations de carburant, la classique utilise 35% de moins de carburant que les deux autres. Si vous souhaitez avoir une présentation de l'ensemble des résultats, vous pouvez contacter vos conseillers ou ingénieurs qui ont travaillé sur les essais.